Tu as trouvé la réponse? Il y a du niveau là. Là, typiquement, on est en prépa première année MPSI ou en fac de maths et on fait de l'arithmétique. Et donc, en fait, au-delà de trouver la réponse, on va voir en fait comment est-ce qu'on le fait un peu rigoureusement. Je dis un peu parce que tu me connais. Déterminer tous les n de z, c'est important. Même si c'est n, il appartient à z, il peut être négatif. Tel que cette grosse racine soit un entier, appartient à n entier naturel. En fait, avant de se lancer, il faut comprendre. Attends. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ce que je veux? Tu vois, les conditions nécessaires. Il faut que cette grosse racine soit un entier. Bah déjà, il faut que ce qu'il y a dedans soit un carré parfait. Racine d'un truc est un entier. C'est que racine de 9, racine de 16, racine de 121. Donc déjà, en fait, moi, quand j'ai vu ça, je dis ok, ce truc-là doit être un carré parfait. Premier élément. Et après, je me suis dit, ah oui, mais déjà, en fait, pour avoir une chance d'être un carré parfait, condition nécessaire, il faut être un entier déjà, tu vois. Parce que si tu n'es pas un entier, c'est mort, tu ne seras même pas un carré parfait. 25, 16, tu vois. Donc, ok. Donc déjà, le premier élément sur lequel je vais travailler, c'est que comment choisir n pour que ce truc-là, ce qu'il y a dans la racine, soit un nombre entier. C'est pas fini, attends. Je veux que ça soit un nombre entier. Mais c'est une fraction. Comment une fraction est un nombre entier? Il faut que, quand tu divises, ça tombe pile finalement. Autrement dit, il faut que n plus 4 divise 11n-5. Que 11n-5 soit divisible par n plus 4. Et voilà, on a fini la traduction. Donc c'était ça les premiers éléments. Comme souvent, quand il y a une question qui est un peu difficile, pas y aller directement, se poser, prendre un peu de recul. Attends, pour avoir ça, il me faut ça. Pour avoir ça, il me faut ça. Tac, et comme ça, tu divises un peu la difficulté et après, on va remonter. Okay. Donc comment faire pour finalement montrer, choisir n pour que n plus 4 divise 11n-5. Et c'est là où voilà, le mot est arrivé vite, le réflexe, parce que tu as fait pas mal d'exercices. Tu sais comment traiter ce type d'exercice de divisibilité avec des n, ce qu'on fait un peu en maths experte en terminale. Spé maths à l'époque, avant la réforme. En fait, il faut transformer de manière judicieuse pour simplifier l'écriture. Le 11, il avait un rôle important. En fait, en bas, j'ai n plus 4 pour que je puisse barrer, parce que c'est ça, pour que ça tombe en entier un jour ou l'autre, ce serait cool que je puisse barrer un peu. Et quelque part, il faudrait une sorte de factorisation par 11, tu vois. Parce que j'aimerais bien retrouver du n plus 4 en haut, ce serait sympa. Comment on fait? On utilise la fameuse phrase des profs de maths, on remarque, il n'y a que eux qui remarquent. Que moi aussi, j'espère que toi aussi maintenant, si tu t'entraînes avec les vidéos. En fait, on écrit autrement le 11n-5, de manière en fait à avoir du n plus 4. C'était ça ton premier élément pour entrer dans un élément technique. Si je force quelque part une sorte de factorisation par 11, ou plutôt tu te dis, tiens, j'aimerais voir avec mes yeux n plus 4, tu choisis ta porte d'accès. Et en fait, voilà ce que ça me donne. Parce que 11 fois n, 11n. 11 fois 4, 44. 44 moins 49, ah oui, ça fait bien moins 5. Tu vois, donc en fait, le numérateur, il s'écrit comme ça. 1, c'est cool, j'ai du n plus 4. Et 2, je ne sais pas si ce sera utile, mais un 49 qui sort, qui est un carré parfait, ça sent bon. On verra que ce ne sera pas forcément utile, mais en tout cas, on se dit, ça peut être sympathique. Donc mon radicand, ce qui est sous la racine, voilà ce que ça devient en remplaçant 11n-5 par ce que j'ai remarqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On ne simplifie pas directement. On fait un truc que je fais beaucoup, c'est scinder les fractions en deux. Tout le monde sait que 2 tiers plus 5 tiers égale 7 tiers. Mais pour gagner dans la vie, il faut savoir que 7 tiers égale 2 tiers plus 5 tiers. En fait, écrire autrement les propriétés vues dans un certain sens. Et là, c'est ce principe-là. J'ai une fraction, je vais la scinder en deux, en fait, l'écrire dans l'autre sens. Et donc, voilà ce que ça me donne quand je la coupe en deux. Et là, c'est cool parce que je peux enfin simplifier mes n plus 4. Donc, ce premier bloc, il devient juste 11 moins 49 sur n plus 4. Est-ce que tu as suivi le raisonnement? Peut-être que je n'ai pas écrit, mais que j'ai fait avec toi. Étape 1, il fallait que ce truc-là soit un nombre entier. Et ensuite, on fera en sorte que ce soit un carré, d'accord? Mais d'abord, un nombre entier. Et c'est cool, j'ai un peu travaillé. Regarde, c'est un nombre entier plus une fraction. Et il y a du n qu'à un seul endroit. Donc, j'espère que tu vois qu'on a avancé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit cool? Il faudrait que ça, ce soit un nombre entier. Comme ça, j'ai nombre entier plus ou moins nombre entier. Et déjà, on a un nombre entier. Donc, il faudrait que le nombre n plus 4 divise 49. Que 49 divisé par n plus 4, ça tombe pile. Mais il n'y a pas 15 000 possibilités. Parce que 49, c'est juste 7 fois 7. Donc, quels sont les diviseurs de 49? Et c'est là où il ne fallait pas se tromper. Parce que regarde, n appartenant à z. Donc, en fait, les nombres négatifs fonctionnent. 49, tu peux le diviser par moins 7. Donc, en tout, quels sont les diviseurs de 49? Ils sont là les diviseurs de 49. Donc, il y a 1, 7, 49 et la même chez les négatifs. En fait, si ton n plus 4 est égal à un de ces éléments-là, ah ouais, si n plus 4 égale 1 de ces trucs-là, c'est bon, ma fraction, ce sera un nombre entier. Je pourrais les soustraire ou additionner et j'aurai un nombre entier. D'accord? Et une fois qu'on a compris ça, deux possibilités. Soit on peut tester les 6 cas, parce que les 6 cas te donnera un nombre entier. D'accord? Mais nous, entier, c'était qu'un premier pas. Moi, en fait, il faut que ce soit un carré parfait. Donc, tu vois, 11 ou moins ce nombre-là, il faut que je tombe sur, je sais pas, sur 9, sur 4, sur 25, sur 16. Il faut que je tombe sur une de ces personnes-là. Comme ça, j'aurai racine d'un carré parfait et je serai bien dans n, tu vois. Donc, que ça, ce soit un nombre entier,
C'était le premier pas. Je vais juste traiter le premier cas de 49 et après je vais t'inviter à raisonner avec moi pour finir un peu plus rapidement. Parce que tout ça, ce sont les candidats possibles de n plus 4. Donc si n plus 4 égale 49, la première possibilité, c'est que n égale 49 moins 4, on est à 45. Donc ça veut dire quoi? Si n égale 45, est-ce que tu as suivi mon raisonnement? Si n égale 45, et bah, tout ce truc-là est un entier. Mais on ne sait pas encore si c'est un carré parfait. Testons. Si n égale 45, 45 plus 4, 49. 49 sur 49, ça fait 1. Donc ce nombre-là, il vaut 11. Moins 1, 11 moins 1, ça fait 10. Donc sous la racine, j'ai 10. Ça ne marche pas. Racine de 10, ce n'est pas un nombre entier. D'accord? Donc tu vois, soit on pourrait faire les 6, soit justement on va essayer d'être un petit peu smart et de comprendre en fait quel doit être le bon diviseur pour qu'à la fin, j'ai un carré parfait. Parce qu'encore une fois, ces 6 éléments-là, ce n'est pas n, c'est les n plus 4, d'accord? Donc c'est celui du bas. On va en tester un autre. Imagine n plus 4 égale moins 1. Je vais tester celui-là. Attends, si n plus 4 égale moins 1, lui il vaut moins 1. Donc que devient mon calcul? 11 moins, lui il vaut moins 1. 49 sur moins 1, ça fait moins 49. Donc on est à 11 plus 49, d'accord? Moins et moins, ça fait plus. 11 plus 49, ça fait combien? Ça fait 60. Ah bah non, c'est pas bon. Donc en fait, voilà, lequel il serait judicieux de prendre pour que ça marche? En fait, c'est celui-là, c'est le seul qui fonctionne. Si n plus 4 égale 7, alors le calcul, il devient 11 moins, en bas, ça vaut 7, donc moins 49 sur 7. Combien ça fait 49 sur 7? Ça fait 7. Ok, donc le calcul devient 11 moins 7. 11 moins 7, ça fait 4. Et 4, c'est un carré parfait. Tu vois, lui, c'est le nombre final qui entre sous la racine. Racine de 4, ça ferait 2. Je serais bien dans n. Donc moi j'aime beaucoup ces exercices, c'est pas fini, il y aura une petite morale, mais ces exercices d'arithmétique, de maths experte ou de bac plus 1, parce qu'en fait, techniquement, j'ai rien fait d'extraordinaire, je n'ai pas fait des calculs de malade, sorti des théorèmes improbables. En fait, on a raisonné, pris un peu de recul et pas eu peur de l'écriture en fait littérale avec des n, des p ou d'autres lettres. Okay, donc en fait, si tu testais les autres comme candidat de n plus 4, aucun autre, suivant la valeur de n, ne te donnerait un carré parfait. Donc, tu n'as aucun autre candidat qui fait que ça, c'est un carré parfait. Et donc, le tout ne sera pas un nombre entier. Sauf que je n'ai pas tout à fait fini parce qu'on m'a écrit déterminer tous les n. Moi, j'ai vu que pour que ça marche, n plus 4 doit être égal à 7. Mais donc, on l'a quasiment. Si n plus 4 égale 7, c'est que n vaut combien? N égale 7 moins 4, n égale 3. Ça, c'est la réponse finale en fait. Si n égale 3, ça fonctionne. On peut vérifier. Si n égale 3, 11 fois 3, 33. 33 moins 5, ça fait 28. Divisé par n plus 4, donc 3 plus 4, ça fait 7. 28 sur 7, ça fait 4. Yes, on retrouve bien notre résultat. C'est qu'on ne s'est pas trompé. Les deux chemins mènent bien au bon endroit. Donc voilà, j'ai fait la morale juste un petit peu avant. Tu as compris en fait l'intérêt de ces questions-là pour moi. Donc voilà, ça c'est du niveau de bac plus 1 et pas forcément le tout premier exercice du polycopier ou du livre. Okay, donc voilà, j'espère que tu as suivi et j'espère que ça t'a plu.